J'ai découvert le principe du poêle bouilleur en arrivant dans notre nouvelle maison en Aveyron. Les anciens propriétaires avant nous chauffaient la maison grâce à ce poêle. L'hiver dernier, nous avons consommé une bonne quinzaine de stères de bois pour chauffer environ 100 m². Sachant que cette maison est ancienne et qu'il y a des ponts thermiques un peu partout, enfin des ponts. À ce stade, c'est plus des ponts, c'est des viaducs. Bon, vous avez compris, notre maison est loin d'être BBC. Il faudra entreprendre des travaux d'isolation. Juste à titre d'exemple, voilà ce qui sépare la cave de la chambre. Une simple planche de bois. Heureusement, c'est pas comme ça partout. Le sujet de la vidéo n'est pas l'isolation, bien que ça soit un sujet central dans une recherche d'autonomie. Ou pas d'ailleurs. L'isolation, c'est important. Comme j'aime bien le dire, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Pour en revenir à notre poêle bouilleur, ça nous paraît cohérent de se chauffer au bois étant donné que l'on a presque 1 hectare de forêt et que l'on habite au pied de celle-ci. Cependant, il faut quand même aller le chercher ce bois, le tronçonner, l'empiler, bref, c'est du taf. Et ce n'est pas pour rien qu'un stère de bois se vend quand même autour de 70 € dans notre coin. Ce qui fait un budget annuel de plus de 1 000 € de chauffage. Pour accroître notre autonomie, et là je mets le mot entre guillemets, car je suis plus très sûr que le terme d'autonomie se prête au sujet qui va suivre. On a décidé avec ma femme d'installer un chauffe-eau solaire. Produire l'eau chaude sanitaire juste avec le soleil et couper le vieux cumulus électrique, ça nous motivait bien. C'est en faisant les recherches sur le chauffe-eau que l'on a découvert le chauffage solaire. Pourquoi se limiter à chauffer l'eau sanitaire quand on peut aussi chauffer l'eau des radiateurs? De fil en aiguille, j'ai découvert l'entreprise Solisart. Je les ai appelés et je leur ai demandé. Dis, monsieur Solisart, tu veux pas m'installer un chauffage solaire et moi je te fais une vidéo sur le sujet? Bon, je vous rassure tout de suite, il a dit non. Mais il ne m'a pas raccroché au nez. Ce que je veux vous dire, c'est que l'on a conclu une petite remise sur l'installation en contrepartie de mes vidéos. Je vais être totalement transparent, que vous ayez toutes les cartes en main pour vous faire votre propre opinion. Mais avant de rentrer dans les chiffres, j'aimerais vous présenter l'installation. Dans notre cas, il est question d'une installation avec fluide caloporteur. En plus simple, de l'eau glycolée pour éviter que ça gèle en hiver. Cette eau glycolée passe dans un réseau de tuyaux derrière une plaque métallique noire qui absorbe la chaleur. Je pense que vous savez tous que le noir absorbe la chaleur. Les panneaux solaires thermiques sont une version améliorée du tuyau d'arrosage que vous avez laissé traîner au soleil. Le nombre de panneaux est calculé en fonction de la quantité d'énergie que vous avez besoin. Ici, 5 panneaux, soit 12,5 m² pour chauffer notre maison, et l'eau d'un ballon de 500 litres. Ce ballon d'eau chaude est équipé de 2 échangeurs, c'est-à-dire que l'eau glycolée n'est pas en contact direct avec l'eau sanitaire. L'échange de chaleur se fait par un serpentin en cuivre. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi il y a 2 échangeurs. Eh bien, il y en a un pour les capteurs solaires et un second pour une autre source d'énergie. Chez nous, c'est le poêle bouilleur. Et vraiment, en cas d'urgence, une résistance électrique. Ben oui, imaginez une semaine de pluie en hiver. Il faut bien une autre source de chaleur que le soleil. Ce qui est intéressant à comprendre ici, c'est que l'échangeur solaire est sous l'échangeur de la poêle. Pourquoi? Pour avoir toujours la possibilité d'apporter les calories solaires, même si vous faites un feu. Étant donné que l'eau chaude monte, le haut du ballon est toujours plus chaud que le bas. Regardez l'interface du système. Il y a 15 degrés de différence entre le haut et le bas. Le système Solisart est un équipement de chauffage direct. Ça signifie que la chaleur captée par les panneaux est directement distribuée et stockée dans la maison par le circuit des radiateurs. Quand c'est direct, on améliore l'efficacité énergétique de l'installation en s'affranchissant des échangeurs et autres ballons en hydroaccumulation qui gaspillent l'énergie. Le plus intéressant de l'installation, c'est cette armoire qui est le cerveau de l'installation. Composée d'une vanne 3 voies et de 5 circulateurs et d'une carte électronique qui contrôle le tout. On parlera un peu plus tard de la notion d'autonomie vis-à-vis d'une telle installation. La carte électronique a pour mission d'optimiser le captage et le stockage des calories dans la maison et dans le ballon d'eau chaude afin de répondre à la demande de chauffage et d'eau chaude sanitaire. La régulation a pour mission de maximiser la production de chaleur des capteurs en hiver et en mi-saison, en optimisant la distribution de chaleur au circuit de chauffage et au ballon d'eau chaude. Tout ça bien sûr pour économiser l'énergie. Dans notre configuration, le cerveau est capable de distinguer 2 zones de chauffage. La maison avec une sonde de température d'ambiance dans la pièce de vie et la cave à semis avec une sonde juste sur la table à semis.
Si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'étagère à semis, je vous mets un lien. L'idée est de chauffer la table grâce au soleil, et donc il y a un échangeur noyé dans le sable sous la bâche EPDM. Pour la saison 2021, je pourrais commencer les semis très tôt, en chauffant soit avec le soleil soit avec le poêle à bois. Alors bien évidemment, ça n'aurait aucun sens de faire une telle installation pour chauffer des semis. Ce cerveau électronique est la clé pour exploiter au mieux cette énergie solaire. Bien que le soleil soit sûrement la meilleure des énergies, c'est aussi la plus difficile à exploiter. Pour mieux comprendre l'importance de ce cerveau, toutes les 30 secondes, il analyse les données renvoyées par les 8 sondes et adapte le débit des circulateurs pour répondre au mieux, d'un côté à la demande de l'utilisateur et de l'autre au captage optimal de l'énergie solaire. Alors parlons un peu argent. C'est le sujet qui va encore faire couler de l'encre, un peu comme pour la cuve de récupération d'eau de pluie. L'installation coûte 15 000 € pour la partie solaire et 3 000 € pour le poêle bouilleur. Sachant que l'on consomme 1 500 € par an de chauffage et d'eau chaude, et qu'en moyenne, ce genre de chauffage couvre 50% de la consommation. Il faudra à la louche 25 ans pour amortir l'installation. C'est clairement pas un investissement pour un trader. Seulement, c'est un calcul dans un contexte actuel avec le prix de l'énergie encore très bas. Qu'en sera-t-il dans 10 ans ? De plus, nous utilisons le bois comme source de chauffage, qui reste la plus économique à ce jour. L'installation va quand même nous diviser la consommation de bois par deux, donc 2 fois moins de travail, et même topo pour la pollution liée au bois. Si vous chauffez encore votre maison au fioul et que vous avez un budget conséquent pour le chauffage, alors le chauffage solaire devient très rentable. J'ai demandé à Solisart de faire une étude de rentabilité au plus favorable. Voici la méthode qui permet aujourd'hui de faire une étude économique pour comparer différents systèmes de chauffage entre eux, notamment ici un système de chauffage solaire combiné Solisart avec un appoint bois bûche versus une chaudière fioul. La première des choses à faire, c'est de pouvoir comparer les deux situations en termes d'énergie. Si on considère les situations initiales, on va regarder la chaudière fioul et savoir quelle quantité de kilowattheure elle doit consommer pour satisfaire le confort. Ici, la chaudière fioul va bien sûr devoir produire 16 414 kWh. Si on utilise un système de chauffage solaire combiné Solisart associé à un poêle bouilleur, le solaire pourra couvrir 8 795 kWh. Ce résultat est issu d'un modèle réalisé avec le logiciel Soliscasc sur la productivité des capteurs solaires en prenant en compte le lieu géographique, l'inclinaison, l'orientation des capteurs, ainsi que la surface des capteurs considérés. Et donc le bois va en complément produire 7 618 kWh. Une fois qu'on a considéré les hypothèses énergétiques, on va regarder maintenant l'investissement requis pour ces deux types d'équipements. Si vous voulez mettre en place un système de chauffage solaire combiné Solisart avec un poêle bouilleur, il faudra prendre en compte 15 000 € pour le système solaire plus 3 000 € pour l'appoint au poêle bouilleur. Si vous voulez conserver un système existant au fioul, vu que nous faisons une étude sur 20 ans, on doit considérer bien sûr l'investissement nécessaire pour le renouvellement de cet équipement. Une chaudière fioul à condensation s'élève autour de 6 000 €. À ça, on doit rajouter 2 500 € d'investissement pour tout ce qui est la rénovation des équipements annexes en chaufferie. Donc, on a quand même ici un investissement de 18 000 € contre un investissement de 8 500 € pour une simple chaudière fioul. Passons maintenant à l'étude globale sur 20 ans. On va considérer différents postes. Bien sûr, l'investissement qu'on vient de voir, ensuite la maintenance et la consommation d'énergie totale. La maintenance pour un équipement de chauffage solaire combiné plus du bois est plus élevé que pour le fioul parce qu'on a le solaire à entretenir ainsi que le bois. Alors, c'est pas qui tout double. Par contre, là où on a une différence énorme, c'est bien sûr sur la consommation d'énergie. Le fioul sur 20 ans représente presque 44 000 €, plus de 44 000 €, alors que le solaire plus le bois, vu que le solaire est gratuit et que nous avons besoin d'investir que dans du bois et que le bois est une des énergies les moins chères du marché, en plus d'être une des plus vertueuses, nous permet d'avoir une facture énergétique d'à peu près 8 000 € sur 20 ans. Au final, investissement maintenance compris, la solution solaire plus bois revient à près de 33 000 € contre plus de 64 000 € pour une solution simple fioul. Il est intéressant de voir aussi qu'en termes de quantité de CO2 émis, c'est sans commune mesure entre le solaire plus le fioul.
Les économies estimées sur 20 ans s'élèvent autour de 32 000 €, ce qui nous fait un temps de retour sur investissement de 11 ans environ. Ici, pour votre information, vous allez trouver le tableau qu'on utilise et qu'on met à jour régulièrement sur le prix des différentes énergies connues. Donc, vous avez le gaz naturel, le propane, le fioul, l'électricité. Et cela nous permet bien sûr, considérant l'inflation, d'anticiper sur le coût des énergies pour les années à venir. Donc l'inflation est une inflation très raisonnable, moyenne par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans la bibliographie. Je trouve que faire ce genre de calcul uniquement basé sur l'argent fausse un peu la donne. Pour moi, capter la chaleur du soleil pour la stocker est la meilleure façon de se fournir en énergie. Bien que la technique du chauffage solaire ne soit pas toute jeune, les premières installations ont plus de 30 ans, cette technologie n'est pas vraiment grand public, du coup ça reste cher. Si personne ne décide d'investir dans le solaire thermique, les entreprises se développeront moins vite et les prix resteront élevés. Dans nos calculs, on doit aussi prendre en compte la durabilité du système et son impact écologique. Si on avait tous choisi de payer notre énergie aux entreprises qui se fournissent auprès du soleil, on n'aurait peut-être pas sur les bras des centrales nucléaires vieillissantes. Le solaire est une énergie propre, inépuisable, autonome, non polluante et sans particules. Enfin, au même titre que la cuve de récupération d'eau de pluie, ce genre d'installation durable profitera certainement à nos enfants. Et si ce n'est pas nos enfants, aux personnes qui reprendront la maison. En installant ce chauffage solaire, nous visions une autonomie en chauffage et eau chaude pour la maison. Seulement, je ne crois pas que l'on puisse encore parler d'autonomie. Cette installation est dépendante de l'électricité, car les circulateurs et la carte électronique ont besoin d'électricité pour fonctionner. Cette dépendance est relativement facile à résoudre avec des panneaux solaires photovoltaïques, puisque l'ensemble du système consomme l'équivalent d'une ampoule de 60 watts. Il reste une dépendance bien plus difficile à résoudre, c'est la dépendance vis-à-vis de l'entreprise. Car à ce jour, je n'ai pas les connaissances pour réparer la carte s'il y a un pépin. De même pour la maintenance, car une fois par an, il faut contrôler quelques points importants. Au dire de l'installateur, il n'y a rien de complexe, mais pour l'instant, j'ai encore du mal à lire et à comprendre parfaitement le fonctionnement de l'installation. On verra dans un an comment ça a évolué. Je vous disais dans la vidéo sur le stockage de l'eau de pluie que notre autonomie n'allait pas dans le sens de tout savoir faire soi-même. Ce chauffage en est l'illustration. Envisager l'autonomie avec l'idée de pouvoir faire tout soi-même reste pour moi une illusion. Pouvez-vous envisager un monde où le niveau de technologie serait celui d'il y a 100 ans? Et même à cette époque, on était déjà spécialisé. On dépendait du boulanger pour manger du pain, du forgeron pour faire les chevaux, des usines de textiles pour s'habiller. Bref, on est tous interconnectés et dépendants les uns des autres. Donc aujourd'hui, je viens de créer un nouveau lien de dépendance à l'entreprise Solisart. Mais ça reste un lien de dépendance que j'ai choisi vis-à-vis d'une entreprise que j'ai plutôt envie de soutenir. Allez, je vous dis à bientôt.